Salut les poissons, je vais faire votre guidance pour le mois d'août. Alors les poissons, il y a peut-être quelque chose qui vous oblige à prendre soin. Prendre soin de quelque chose. Vous ne pourrez pas vous présenter. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as un entretien. Vous pourriez, pour vous démarquer, pour sortir du lot, pour tirer votre épingle du jeu, vous allez être obligé de, pas de vous cacher ou de vous camoufler, mais il y aura quelque chose à soigner. Ça c'est marrant, elle s'est retournée. C'est la carte du dos de deck, mais elle s'est retournée. Passion, amour, communication spirituelle. Il y avait autre chose pour vous les poissons. Il peut y avoir une personne qui vous manque. Alors ça peut être quelqu'un qui soit parti pour toujours ou momentanément, mais quelqu'un qui vous manque. Une figure, peu importe les liens. Quelqu'un qui a ce côté comme une maman. Qui a cette qualité d'écoute, qui peut être de bons conseils. Ce genre de... Quelqu'un qui ne juge pas. Qui ne juge pas, qui... Bon, bref. On dirait que quelqu'un vous manque. Les poissons. Alors, on va regarder avec... Ah, il y a un changement d'angle de vue aussi. Avec le sabbat des sorcières, on regarde comment vous rentrez dans ce mois d'août. Ah, alors il y a les prémices d'un changement. Je vais vous lire le petit message. Ça me fait penser au rêve. On te dit pas de compter les moutons, un truc comme ça. Et puis en même temps, ça me fait penser au jeu aussi, là, saute-mouton. Alors, c'est une énergie douce, mais remplie de potentiel. Elle porte en elle l'espoir, l'anticipation et l'excitation d'un nouveau départ. Ça vous pousse à vous sortir d'une hibernation, ouvrir votre cœur, votre esprit à des nouvelles possibilités. On commence à poser les bases de futurs projets. Bref, c'est un peu comme un 2-3 de bâton. Croire en la résilience de la vie, vous aligner avec le rythme de la nature, qui passe doucement du repos à l'éveil. C'est peut-être pas pour rien qu'on changeait de regard, parce que c'est une carte aussi qui pousse à ça, c'est à cause, ou grâce, plutôt grâce à un nouveau regard, vous voyez des possibilités que vous ne voyiez pas avant. Peut-être trop de fatigue, trop de stress, trop de... Ben, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une douceur. Elle est très douce, cette carte, dans ses couleurs. Grâce à un petit break ou à une douceur, vous voyez les choses autrement. Peut-être vous identifiez mieux les choses positives ou ce que vous jugez d'être une chance. Comment vous allez attaquer le mois de septembre? Comment vous sortez de ce mois d'août? Eh bien, il y a une grosse prise de décision, on dirait un as d'épée. Hein. Le roi et le roi chêne. C'est vrai qu'il parle de deux rois différents, enfin de deux arbres, deux essences différentes. Et derrière, on a l'as de coupe. C'est intéressant. On dirait même la carte du magicien. Il y aura peut-être un rituel à faire, un rituel sacré. Alors, c'est l'énergie de la transformation, de l'équilibre et de la victoire. Elle vous encourage à trouver l'harmonie entre les différentes phases de votre vie. Accepter les périodes de repos, d'introspection, tout en vous préparant à accueillir la croissance et la lumière. Le roi chêne vous rappelle que même après des moments sombres, la lumière revient toujours, apportant chaleur et vitalité. Le roi... attends. Le roi chêne... Ah tiens, il parle pas de l'autre. Le triomphe du roi chêne à Yule est une promesse de renouveau et de continuation du cycle de vie et invitation à embrasser le futur avec espoir et détermination.
On vous demande de célébrer une transition, reconnaître la force des deux côtés de votre nature et embrasser les changements nécessaires à votre croissance et à votre équilibre. Il y a un truc de ne pas lutter aussi, d'aller avec le mouvement, même si c'est difficile ou surprenant. Ok. J'ai envie de prendre le Lenormand pour commencer pour vous. Alors, les poissons, au mois d'août, une petite histoire. On va changer de direction. On va s'orienter différemment pour s'épanouir. Certainement qu'on ne l'a pas dit, qu'on n'a pas tout dit. On se renseigne encore beaucoup. Quelqu'un pourrait bien se déclarer et vous demander votre main, enfin, façon de parler, sans vouloir s'engager. En tout cas, c'est un homme. Je vois un homme qui souhaite s'engager. Il y a peut-être une forme de nostalgie. Le mec est tourné vers le passé. Hein. Ensuite, j'ai une femme un peu plus mûre ou plus âgée. Qui regarde, bah écoute, qui a un nouveau projet, qui s'oriente, alors, qui est orienté, nouveau projet ou déménagement, et qui regarde pas vers le passé, vers le futur. Ouais. Alors, là, dans un couple, une union sacrée, on voit qu'il y a eu des bâtons dans les roues, des difficultés, peut-être une forme de sensation de rivalité, de tentation. Bref, on voit des obstacles. Ouais. Quelqu'un va guérir de ces obstacles. C'est marrant, et on regarde toujours, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. On dirait qu'il se demande ce que je fais. Salut toi. Qu'est-ce qu'il est beau ce chat. Le chat du balcon d'au-dessus là. Il est incroyable. Putain, je vais peut-être réussir à vous filmer. T'es beau. Mais de quel droit? Il n'a pas donné son avis. Il est beaucoup trop mignon. C'est fou. C'est marrant, il a un arbre à chat qui est un vrai arbre. Ça, c'est cool. Quelqu'un a besoin de retrouver du bonheur simple, entre amis, avec des gens, avec les gens qu'on aime. Ça, c'était en d'autres decks. Je vais regarder avec l'oracle G s'il y a une autre histoire. Pour les poissons. Il est marrant ce chat. Je me suis sentie absorbée. Je suis encore avec le chat. Et pourtant, il a quitté le balcon. Mais il vient pas souvent. Mais c'est fou. Quand au bout d'un moment, je me sens observée. Vraiment, j'ai l'impression qu'il m'observe.
Ah là là. Les chats. Ah, c'est chouette. Là, il y a quelqu'un qui est... Ça peut être une copine. Une copine super jolie, flamboyante. Il peut y avoir une amie ou ouais, une jeune femme qui vous fasse un cadeau, ou en tout cas le cadeau de son écoute, de sa douceur. Il y a une espèce d'énergie assez solaire qui sort de cette... qui viennent de cette personne. Quelqu'un qui vous aidera dans une période de transformation, peut-être j'allais dire de mutation. Dans tous les sens du terme. Intéressant avec le serpent. Dans une période de mutation, peut-être de changement géographique aussi. Mais bon, c'est en lien avec une transformation. Parce qu'on perdait trop de l'énergie, là. Trop de l'énergie, ça se dit pas. Trop d'énergie. Ok, là on porte notre attention sur un froid concernant des échanges dans un couple. Dans une relation homme-femme, là, il y a une absence de communication, il y a un froid. Ouais. Bon, on a peut-être beaucoup changé d'avis. Il y a une grand-mère, peut-être une grand-mère un peu perchée ou très spirituelle. Et vos guides, il y a du monde là qui aide à sortir d'un désespoir. C'est marrant, j'ai un papa et j'ai la grand-mère. Ça peut être sa mère, mais c'est une femme mûre, hein, elle a plus de 65 balais en général. Ils ont la même couleur de cheveux. Et on dirait que les deux s'entraident. Okay. J'ai un petit jeune qui va partir en vacances. C'est concernant des papiers hein, qu'elle aide, la grand-mère. Ou la femme mûre. Concernant des papiers. Pour retrouver du bonheur, pour retrouver... pour mettre de l'ordre, tout simplement. Pour remettre de l'ordre dans sa vie. Ok. Il y a un guide là, s'il y a eu des disputes. Si vous êtes illusionné, il y a un guide qui accompagne à retrouver une stabilité, à mettre fin à toutes ces difficultés. Puis vous êtes bien protégé. Ensuite, si je lis juste la dernière ligne, là, les dernières cartes, il y a un voyage qui procure beaucoup de bonheur et qui permet... on se fait le cadeau d'un déplacement, d'un très grand déplacement. C'est peut-être un voyage, mais j'ai envie de dire pas le voyage auquel vous pensez. Pas le... Oui, je sais pas si c'est bien formulé. Mais bref, il y a un bonheur qui n'a pas de prix, qui n'est pas matériel. J'ai une consultante après une période de pauvreté, peut-être qui n'arrivait pas à créer, qui n'arrivait plus à... Ouais, une période de pauvreté, là. Qui s'épanouit de nouveau, qui retrouve une forme d'abondance. Là, on voit qu'il y a du manque. Le manque de quoi? Manque de soutien. C'est quelqu'un qui manque de soutien. Peut-être qu'on a manqué de... Je vais dire de soutien d'une association ou d'un organisme. Bref, le soleil brille là. Ouais.
La paix va revenir assez vite. Je pense qu'on entre en septembre, les choses sont réglées. On va retrouver de la force, là. C'est chouette, on va même fêter quelque chose. Bon, besoin de repos, plus. Ouais, besoin de bien dormir. Putain, il fait chaud, là, quand il y a... Est-ce qu'on prend... Tiens, on va regarder pour les poissons. Le message de santé. Avec l'archange Raphaël. Le conseil pour vous. Attention aux allergies, aux allergènes. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aide-moi à avoir uniquement envie d'aliments sains et de boissons saines. Bref, bonne hygiène de vie. Derrière, on avait les relations. Merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Bref, de faire du tri, quoi. Ou de se protéger. Allez, on regarde avec les Vikings. Vous allez super bien parler, là. Il y a peut-être même une déclaration. Alors, d'amour ou pas. Ou de désamour. Mais il y a une déclaration, là. Il faut prendre son courage en main. Mais en tout cas, on aura c'est pas la sagesse. C'est comme si on allait être guidé pour parler. Les bons mots, au bon moment. Dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est juste avoir les mots justes. Bon, il y aura une grande notion de justesse, en tout cas. Sinon, je ne l'aurais pas répété 2 fois. Tiens, il y a le chat qu'on vient de voir, là. C'est la carte de Freya. On parle bien, là, il y a une histoire sentimentale. Il faut, je sais pas, si vous faites une déclaration d'amour, si vous devez prendre votre courage à deux mains pour déclarer quelque chose. C'est peut-être par amour de vous. Oui, il va falloir se déclarer et peut-être que ça vous fait peur. J'ai la carte du cauchemar. Il faut affronter. Ouais, j'ai l'impression que ça fait partie d'oser dire les choses. Il y a un truc comme ça. Regardez en face ce qui ne va pas. En fait, vous avez pris conscience de ce qui ne va pas, de ce qui n'allait pas. Et oui, je pense qu'il y a une histoire d'amour-propre, d'être fidèle à soi-même. Et c'est pas pour rien qu'on se déclare. C'est presque par amour de soi. Bon, là, il y a bien quelqu'un... Cette carte, c'est une énergie masculine, hein, qui serait encore dans l'ego. Peut-être qu'il se la pète avec la carte beauté, vanité. Bon, on a quelqu'un qui est très superficiel. Mais ça peut déstabiliser. On dirait qu'il tombe d'une tour. Ouais. Brouillard et ténèbres. Dark Moon. C'est marrant. On a là, au-dessus, Freya, c'est quand même symbole du féminin hein, chez les Vikings. On dirait vachement le truc de Sailor Moon ou ce genre de dessin animé. Et là, on a vraiment Dark Moon pour l'homme. Brouillard et ténèbres. Quelqu'un n'est pas bien là. Tombe de haut ou je sais pas. Il y a un espèce de tumulte intérieur. Bon. Quelqu'un a besoin de se transformer, de prendre soin de lui ou soin d'elle.
en face. Quelqu'un est perdu ou ne trouve pas la porte de sortie. Ouais. Puis il y a un truc assez flagrant. C'est que vraiment, il y a un contraste. On dirait que dans la situation, on oppose deux parties quand même. Hein. Quelqu'un voit tout en noir et l'autre voit tout en clair. Peut-être que pour quelqu'un, les choses sont claires. Et pour l'autre, c'est l'obscurité. Ah oui, mais... Ouais, on a quelqu'un qui va... C'est comme si on a enfin le courage, la détermination pour entreprendre quelque chose qu'on avait... Avec l'intuition, là, qu'on avait senti depuis longtemps. Peut-être c'était inconscient, mais pour moi, c'est quelqu'un qui avait ce ressenti, mais qui n'avait pas le courage de prendre le taureau par les cornes, d'y aller. Et là, ça y est, il y a eu un déblocage. Bon, on va un peu s'attirer les foudres de quelqu'un, mais... On va s'attirer les foudres de quelqu'un, et puis on aura le soutien de quelqu'un d'autre. Ouais. Oh merde, le berserk. On va t'attendre au tournant, mais je pense que vous le savez. Sens de l'orientation, vous êtes bien protégé. Hein. Oui, bon, quelqu'un a l'esprit de compétition. Au cas où on n'avait pas compris. Là, ça n'avait plus l'air d'être une compétition. Là, justement, il y a un truc, c'est hors jeu. Célibataire. Putain, c'est long. Ah non, c'est pas long. 22 minutes, ça m'a paru une éternité. Alors, pour les célibataires, au mois d'août, on dirait bien qu'au mois de juillet, vous avez pris une direction. Je voulais dire une décision, mais oui. Peut-être une autre direction. À force de vous faire piquer. La décision, c'est de vous reposer. De patienter. De récupérer, de prendre son temps. Ouais. Peut-être fraîchement célibataire. On veut son idéal. Et si... j'allais dire... Et son idéal, c'est peut-être d'être seul. Sur la carte, il n'y a qu'un personnage. C'est peut-être ça. Non, mieux vaut être seul que mal accompagné. Il y a un truc. On voit que quelque chose est mort avant. Alors, c'est pour ça que je disais peut-être fraîchement célibataire. Bref, de toute façon, il y a une transformation. Il y a eu la mort d'une situation, mais c'est pour son idéal. C'est ça qui est positif. Pour les couples, les poissons en couple. On est en train de... C'est plus que planifier quelque chose, là. On est prêt à signer pour un engagement. Ça peut être pour un contrat officiel. On est prêt, là. On en est aux 3 de bâton. C'est juste avant. On a les éléments, on a rassemblé tout ce qu'il fallait et tout. Il manque un bâton pour un engagement solide. Ça peut être dans un couple, ça peut être pour écoute, pourquoi pas. Pas juste mariage, mais ça peut être pour une maison, pour... On y est presque. Ah là, il y a... On n'en pouvait plus de quelque chose. Attends, couple, là. J'ai une espèce d'10 d'épée. Il y a un empereur. Ah bah il est là, le 4 de bâton. Eh ben, on n'en pouvait plus.
On n'en pouvait plus de quoi? Un engagement? Certainement pas juste, parce que j'ai la justice dessus. On a tranché, là. C'est bizarre. Mais quelqu'un a pris sa place, mais tout seul. C'est un couple qui se... C'est pas un couple. Colonne des couples, c'est pas du couple. Ouais, mais quelqu'un s'est fait... Quelqu'un pensait qu'il avait le champ des possibles, que tout était, j'allais dire permis, que tout était permis ou que tout était possible. Tu vois? Et du coup, prenez sa place, mais prenez pas sa place. Là, il y a quelqu'un qui en pouvait plus, qui n'a pas pu attendre le 4 de bâton. C'est que tous les éléments étaient là, mais on s'est effondré avant l'engagement. Mais il y avait quelque chose de sûrement pas juste, ou... Parce que j'ai cette histoire de justice là au-dessus. Ouais, il y a eu du conflit. Peut-être même qu'on s'est senti en rivalité. Mais on l'a dépassé, ça. Ouais, on n'est pas sur les mêmes rois, quand même. Enfin, c'est positif, on est sur des gens adultes, quand même. Là, il n'y a plus d'affect, que de l'intelligence. Ouais, c'est à l'envers. C'est marrant, là, je fais que sortir du 6, 6, 6. Ça me fait penser au diable. Il y a peut-être une histoire d'addiction ou de d'attachement toxique, un truc comme ça. Bon, on va regarder pour les triangulaires, hein, tout ce qui fait que tu te sens pas à deux. De toute façon, là même à deux, ça s'arrête. On ne se sentait pas à deux. Eh ben, il suffit d'en parler du diable. Oui, ici, c'est un troll. C'est pareil. Il y a une violente dispute avec quelqu'un de très romantique, qui aime, mais qui avance lentement, trop lentement. Il n'y a qu'une personne qui tombe de la tour. Attachement, dépendance, c'est quoi ce bordel? Là, dans une triangulaire, ça peut être... Bon, c'est intéressant. On dirait qu'on essaye de trouver un équilibre. Après une tour, après quelque chose de brutal où tu tombes de haut, on essaye tant bien que mal de trouver un équilibre, de faire preuve de tempérance. Quelqu'un va prendre un nouveau départ, va se barrer là, avec la carte du fou. Mais on ne savait plus pourquoi ça arrive. Là, sur cette carte il l'appelle le troll du diable, ou attachement, tout ce qui fait que tu ne te sens pas libre, tout ce qui peut être malsain, dépendance. Bref, il y a une forme de toxicité. On n'en pouvait plus. Ça, c'est comme un 10 de bâton. On ne savait plus pourquoi on avançait et vers quoi on allait. Il y a un truc de ne plus en pouvoir avec ce 10. Alors, je vais dire c'est dommage. Et en même temps, ça signifie quoi, ça? Ah ouais, mais c'était grand amour. 10 de coupe, c'était notre idéal. On pensait... Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Là, on voit plein de monde en dessous d'un champignon. Il n'y a même pas la place, mais... Ouais. Une histoire de roi de bâton, là. Signe de feu. On s'est senti chassé d'un nid, peut-être aussi. Hein. C'est intéressant, là. J'ai 2 nids. C'est une triangulaire qui pouvait pas durer. Je sais pas comment dire. Même si on parle pas de 3 personnes. D'une énergie qui se met en travers d'un couple. Il aurait fallu que ce soit temporaire. Possible. Ça peut arriver. Tu peux très bien devoir, je sais pas, faire
avoir plus de taf à une période de vie ou devoir t'occuper d'un parent. Ça peut être momentané, mais ça peut pas durer aussi longtemps. Et là, on voit que quelque chose a duré trop longtemps. Et bon, on va essayer de se déclarer. On dirait même qu'on dit regarde, regarde. Presque le personnage, il va se foutre au pied de l'autre, là. Mais non. Nouveau départ. Nouveau départ. Quelque chose s'est débloqué. Et un nouveau départ est possible. Mais on a attendu trop longtemps. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, je vais pas vous laisser là-dessus. Et un papillon. Éveillez-vous à la vie. Bah, il y a un truc, écoute. Elle est belle, cette carte. D'arrêter de tout voir. Et j'en parlais avant. Quelqu'un qui regarde, qui voit tout en noir. L'autre qui voit tout en clair. Pour qui c'est clair, eh ben, la personne pour qui c'est clair, en tout cas, va remettre de la couleur dans sa vie, va reprendre vie, tout simplement. Va redécouvrir peut-être les bonheurs simples de la vie, tu vois. Là, on voit le gazon, ça me fait penser à ça, au jardin, à la nature. On a peut-être la peinture, les animaux. On dirait une statue en noir et blanc. Il y a un truc vraiment d'être à nouveau vivant. Mettez-le en pratique. Ça, c'était la carte en d'autres deck. Bon, il y a un truc, il faut y aller, quoi. Faut commencer. À un moment donné, il faut commencer. Voilà, guidance étrange. Bon, je vous fais choisir une carte. Tu choisis 1, 2 ou 3 en fonction d'une personne, d'une situation. Allez, petit message numéro 1. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Et on voit bien quelqu'un qui a son guide derrière. Le petit ver de terre, là, c'est un guide. Derrière la petite fée. Carte numéro 2. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. J'ai tout de suite eu une date, là. Autour du 8 août. Carte numéro 3. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Ah, ça me rappelle... c'est marrant. Ça a fait écho avec ma dernière vidéo. C'était les Sagittaires, je crois, ou les Scorpions. Sagittaire. Ouais, Sagittaire. Il y avait une carte avec une licorne et c'était une carte de grand froid. La licorne, elle n'était pas contente. Elle avait un regard particulier. Et là, on peut avancer ensemble. Bon, bref, écoute, je sais pas, il y a peut-être un truc avec les Sagittaires. Voilà. Petit début de mal de crâne. Bon courage les poissons, joli mois d'août.